Salut tout le monde. Écoutez, ça fait longtemps qu'on m'a pas vu, je pense. En tout cas, que j'étais moins présente sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est simple. C'est simple. C'est parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé de te sentir, d'être dans un moment où ce que tu sens que t'as plus rien à dire, t'as plus rien à apporter. Mais moi, j'étais exactement comme ça. Il y a 3, presque 4 semaines, j'ai fait un mois où ce que j'étais complètement, mais complètement vidée. Et j'avais plus rien à dire. J'avais plus rien à partager. Et je m'efforçais de trouver du contenu, de partager quelque chose, mais j'avais plus rien, j'étais complètement vidée. Et, euh, et je pense que ça nous arrive à tous. Et quelque part, je voulais pas lâcher prise. J'étais comme, il faut que je trouve, il faut que je trouve, il faut que je trouve, il faut que je partage, il faut que je poste, il faut que je publie. Déjà, c'est un gros piège. On veut pas se sentir obligé de faire des choses. On veut choisir de faire des choses parce que l'on veut, parce que ça nous interpelle, parce qu'on est dans notre intention consciente, pas dans une obligation. Et j'ai dû m'arrêter. J'ai dû m'arrêter carrément pendant près d'un mois. Et c'était la meilleure chose que je pouvais faire. Et si on n'apprend pas à s'écouter, si on n'apprend pas à reconnaître son besoin, j'avais de la difficulté. J'ai reconnu mon besoin de repos, de me ressourcer, mais je voulais pas le respecter. Je voulais comme pousser mes limites. Et combien de fois est-ce qu'on pousse ses limites en tant que travailleur, en tant que parent, en tant que maman, en tant que proche aidant peut-être, en tant qu'enfant, en tant qu'étudiant, en tant qu'époux, en tant que conjoint, conjointe, épouse. Mais ce qui arrive, c'est que lorsqu'on se donne sans compter, on ne donne pas le meilleur de soi. On pense qu'on donne ce qu'il y a de mieux, mais c'est faux en fait, parce que on donne ce qui reste de l'intérieur de soi. On donne les restants. Personne veut des restants. Tout le monde veut ce qu'il y a de meilleur, tout le monde veut le mieux, mais quand on se donne comme ça sans compter et qu'on refuse de s'arrêter, c'est ce qui arrive. La qualité de notre présence, la qualité de nos interventions, la qualité de notre conversation en prend un coup. Et c'est ce qui m'est arrivé. Maintenant, je suis contente parce que quelqu'un me disait, ah, s'il fallait qu'on arrive à un bon burn-out, là, j'aurais pas le choix. Mais je veux pas arriver à être complètement épuisée. Je veux pas arriver à vivre un épuisement. Je l'ai déjà vécu il y a plusieurs années de ça. Je ne veux pas retourner là-dedans. Et si je viendrais à retourner là-dedans, ça voudrait dire que j'ai pas appris ma leçon. Je suis encore dans cette dynamique de performance, je suis encore dans cette dynamique d'étirer l'élastique au plus loin qu'il peut jusqu'à ce qu'il tienne avant qu'il casse. Et j'ai pas appris à prendre soin de moi. J'ai pas appris à reconnaître mon besoin. Et en quelque part, peut-être que je vais même dépendre d'un autre pour prendre soin de moi. Puis je veux pas ça. Je veux pas être en couple. Je veux pas être avec des gens autour de moi et leur reprocher ou leur dire qu'ils n'ont pas su prendre soin de moi parce qu'ils n'ont pas su reconnaître mes propres signaux. Je dois reconnaître mes signaux. Donc, je me suis reposée. Ça m'a fait du bien. Je suis contente. Est-ce que j'ai plus de choses à dire? Je pense que oui, parce que lors du repos, on se ressource, on fait des choses qu'on aime, mais on prend aussi du temps, en tout cas pour moi, j'ai pris du temps pour réfléchir à qui je veux être, ma vie. Est-ce que ma vie va dans la direction que je veux qu'elle aille? Est-ce qu'il y a des choses que je dois changer et tout? Donc c'est ça, j'ai dû faire tous ces changements-là. Alors, je suis de retour. J'aime pas dire que je suis de retour. Je veux juste dire, j'ai pris soin de moi, je suis là. Je partage avec vous mon cœur tout le temps. Il y en a qui vont me trouver peut-être un peu plate, peut-être redondante, peut-être que je répète toujours les mêmes choses. Mais voilà, c'est qui que je suis, c'est tout. Et puis, ça me fait du bien de vous partager ça parce que euh, être un humain, c'est pas facile. Être vulnérable, c'est encore moins facile en tant qu'être humain. Puis, dans toutes les sphères de notre vie, on est appelé à donner de soi. Et si on n'apprend pas justement à prendre soin de soi, la qualité de notre présence, c'est les gens autour de nous, ce sont les gens qu'on aime qui vont en pâtir.
Nous aussi, mais eux encore. Je sais pas si je peux dire encore plus, mais c'est sûr que les deux, on va en pâtir.